Stella Chikaya, donc toujours dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, je reçois une autre femme immigrante. Donc nous allons utiliser un prénom d'emprunt. Donc il s'agit de Yaya et elle va nous partager une expérience vécue. Euh, donc bonjour Yaya. Oui, bonjour Christella. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de participer à cette capsule vidéo. Et on est dans la semaine d'action contre le racisme. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du racisme au Québec? Oui, moi personnellement, je dirais qu'il y a du racisme puisque moi-même je l'ai vécu. Ok, Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Oui, je l'ai vécu. d'accord. Euh, vous l'avez vécu, vous allez nous partager une expérience dans quel secteur? Oui, moi je l'ai vécu dans le cadre de mon travail parce que je travaille comme secrétaire depuis 4 ans Ok, dans une institution de la place. Je travaille et je l'ai vécu au tout début de ma carrière pendant, je dirais, pendant 3 ans. wow, Oui, ok, pendant 3 ans, je l'ai vécu. C'est juste cette année, à partir de la quatrième année jusqu'à... euh, ça a l'air d'aller quand même, mais les 3 premières années d'emploi, là, c'était vraiment difficile, c'était très dur pour moi. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous avez vécu à votre emploi? Oui, au fait, ouais, moi, quand j'ai commencé, vous savez, chez nous, quand tu es recruté, bon, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais à mon époque, là, en 2019, Oui, donc quand on nous recrutait, on nous envoyait travailler, on n'avait pas de formation. Donc, d'accord. quand tu arrives à un poste, tu dois te débrouiller. Ok, Mais il y a quand même des ressources qui sont là pour t'accompagner. ok, Mais le problème, ce sont des gestionnaires à ces différents endroits-là oui, que moi je trouve certains de méchants. d'accord. Donc au fait c'est eux et puis ce sont des collègues. Mais l'employeur, non, j'ai pas vraiment vécu le racisme directement avec l'employeur, mais c'est souvent dans des lieux de travail, des lieux d'affectation, Ok, là où on t'envoie pour travailler, le gestionnaire, y compris les collègues. d'accord. Moi j'ai vécu ça comme ça. Ok. Et est-ce qu'il y a un exemple que vous pouvez nous partager où vous vous êtes senti vraiment discriminé ou que vous avez vécu un acte raciste? Oui, par exemple, j'étais allée à une affectation parce que nous, quand tu es recruté, quand tu n'as pas encore de poste, donc tu fais des remplacements dans plusieurs endroits. Donc, quand on voit ici, par exemple, là-bas, quand ça se termine, on te rappelle pour te dire non, il y a un autre endroit. Donc, là, c'était dans une école, on m'avait envoyé. Donc, j'étais partie, je devais remplacer jusqu'à ce que le poste soit affiché et qu'il y ait Ok. un preneur. Donc, moi, j'étais là-bas. Normalement, j'étais partie parce que généralement, chez nous, quand on t'envoie comme ça, on t'affecte, c'est généralement le, le maximum, je peux dire, c'est 6 mois, sinon plus. Ça veut dire que quand le poste n'est pas encore affiché, Oui. normalement, tu es censé rester là jusqu'à ce que le poste soit affiché, qu'il y ait un preneur. Donc là, d'après ce qu'on m'avait dit qu'on allait afficher ce poste-là en juin, donc Oui. moi j'étais là-bas en janvier. Et la dame, avant de m'envoyer là-bas des ressources humaines, elle m'avait bien dit, est-ce que vous avez déjà travaillé à ce poste-là avant? Oui. Est-ce que vous connaissez? J'ai dit, non, 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 je connais rien. Elle m'a dit, ok, je vais Ah, vous inscrire à une formation. ok. Comme ça, pendant que vous allez être à ce poste-là, il y a des gens qui vont vous accompagner pour vous expliquer comment ça se passe et tout. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et ça s'est bien passé. Quand je suis arrivée, j'ai expliqué aussi à la gestionnaire que j'ai trouvée là. J'ai dit, mais vraiment, ça c'est ma première affectation. Ok. J'ai jamais fait, j'ai jamais remplacé quelqu'un pour ce corps d'emploi. Ok. Et donc, mais j'ai parlé avec les ressources humaines. Ils m'ont dit non, ben, ils vont m'accompagner, donc j'aurai une formation. Elle était souriante. Moi, je me disais qu'elle avait compris ma situation et tout. Et donc Ok. là, dès la première journée, là,
On m'avait appelé pour un rendez-vous parce que ça devait se faire sous Teams. Parce OK. qu'avec le Covid, là, on ne Oui, pouvait pas aller en présentiel. Donc, ça se faisait sur Teams. Donc, il fallait sacrifier comme des journées de oui. formation. Et puis, après la formation, tu pratiques. Donc, moi, quand je suis arrivée à ce poste-là, il y avait un autre collègue qui était là, qui était plus ancien que moi. OK. Donc, ce qui faisait qu'avant certaines formations, donc je posais des questions à la collègue. Ah, mais regarde, je suis coincée pour telle tâche. Donc, la collègue, elle aussi, elle m'expliquait. OK. Maintenant, quand je suis arrivée à ce poste-là, il y a un détail que j'allais oublier, mais je trouve important. Oui. La fille qui était à ce poste-là, donc elle avait trouvé un autre poste ailleurs. OK. Donc normalement, elle était là, et c'est elle qui allait m'accompagner, comme quoi pendant au moins 3 jours, et puis aller à son nouveau poste. Donc la OK. fille a été avec moi. Moi, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais toi, ça fait combien d'années tu as travaillé dans cette école? Elle m'a dit, non, ça fait 5 ans, moi j'ai travaillé. J'ai dit, ah, mais comment ça s'est passé pour toi dans les débuts? Elle m'a dit, non, mais moi j'avais quelqu'un qui venait ici, qui m'accompagnait, qui se présentait 2 fois par semaine. Ah, OK. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Moi j'ai dit, ah, mais moi là, c'est juste une formation. Et puis là, je vois, je suis inscrite à 2 formations. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour moi? OK. Donc j'étais comme un peu inquiète, mais elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un qui l'accompagnait 2 fois par semaine. D'accord. Deux fois OK. par semaine, moi j'ai dit, waouh, 2 fois par semaine, c'est quand même bien. Donc elle aussi de son côté, les 3 jours-là, elle m'a formée, mais ce n'était pas suffisant parce que c'est un gros poste, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de tâches à faire. OK. Donc ce qu'elle m'a montré là, c'était insignifiant, je ne pouvais pas vraiment, vraiment maîtriser les tâches. Et donc OK. quand j'ai fait ma formation, la première journée de formation, je l'ai faite, après j'ai commencé, mais il y avait toujours beaucoup de choses qu'il fallait apprendre. Donc, après juste une semaine de remplacement, Oui. j'ai trouvé ça suspect. La directrice, elle a appelé la collègue qui était avec moi, pas celle qui avait eu le pot, parce que celle-là était déjà partie. Donc, OK. elle a appelé la collègue qui était avec moi, mais moi, je savais qu'elle lui posait des questions sur moi parce qu'elle avait fermé le bureau, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont dit là-bas et tout. Mhm. Une semaine seulement après, quand j'ai commencé, elle m'appelle dans son bureau. Oh non, moi je voulais te dire que moi je suis pas satisfaite. En fait, ça c'est un gros poste, hein. Toi, tu connais pas beaucoup de choses et puis tu as beaucoup à apprendre et tout. Moi, j'ai dit, mais oui, je sais que c'est pas mon poste. Je suis là juste pour un remplacement Oui. et j'apprends. C'est un début pour moi. J'ai dit, mais vous Une aussi, pour semaine. devenir gestionnaire comme ça, vous avez eu à passer des formations. Exact. C'est ça, vous n'êtes pas, on vous a pas employé directement et puis on vous a envoyé comme gestionnaire. Vous avez eu de l'expérience. Ça fait combien OK. d'années que vous êtes ici comme gestionnaire? Elle m'a dit non, ça fait 15 ans. J'ai dit bon, 15 ans là, ça fait quand même beaucoup d'années, mais moi, c'est juste la première fois. Donc j'ai même 0 année d'expérience. Donc OK. c'est normal que j'apprenne les choses. Oh non, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est déjà expérimenté. Moi, j'ai dit, mais est-ce que quand vous avez fait votre demande aux ressources humaines, il fallait préciser ce détail-là que envoyez-moi seulement Une quelqu'un personne. qui a de l'expérience. On t'aurait OK. peut-être envoyé. Mhm. Mais si tu n'as pas précisé, eux, ils t'ont envoyé, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens aussi qui doivent apprendre. J'ai dit, mais vous, pour être là où vous êtes là, vous avez commencé comme moi. On OK. commence toujours par zéro pour monter après. Mais si on n'apprend pas, on ne peut pas devenir comme vous, on peut pas avoir de l'expérience. Oh non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Bon, je te donne encore une semaine. En tout cas, en une semaine, là, si tu ne maîtrises pas parfaitement tes tâches, vraiment, moi, je serais obligée de rompre mon contrat avec toi. En tout cas, vraiment, je serais obligée de te remettre à la disposition des ressources humaines. OK. Donc, ça m'a choquée depuis ce jour-là. OK. C'était vraiment un choc. Je commençais maintenant à me stresser quand je suis revenue travailler. Mais quelque part, je n'ai pas condamné la collègue qui était à côté de moi. Mais elle n'a fait que dire ce qu'elle a remarqué au Oui, gestionnaire. oui, oui. Bon, moi, je ne l'ai pas vraiment condamné. Et après une semaine, moi déjà, même quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'ai dit, ah, mais c'est quoi cette méchanceté-là? Pourtant, la première journée, quand je suis arrivée, je lui ai dit que j'avais 0 expérience. Je ne Expérience. connaissais rien sur ce corps d'emploi. Je n'avais jamais eu de remplacement pour ça. Donc, c'était ma première affectation. Elle OK. était consciente, elle savait, mais pourquoi elle ne peut pas me donner la chance? Et puis OK. l'autre que j'ai remplacée, là, elle m'a dit aussi que quand elle a commencé, Elle elle était était accompagnée. accompagnée 2 fois par semaine. Mais moi, je n'ai pas cette chance-là. J'ai juste la chance d'avoir 2 formations pour ce remplacement. Donc, OK. j'étais vraiment choquée. Et puis,
Après une semaine. Moi, je savais que c'était juste une façon de... Elle avait déjà sa décision. Une semaine après, elle m'appelle là pour me dire, ah bon, moi, je pense que je dois te remettre à la disposition des ressources humaines parce que je vois que tu t'es pas amélioré. J'ai dit, mais je ne peux pas m'améliorer en 2 semaines. Pour Exact. un gros poste comme ça, il y a beaucoup de choses à apprendre. Je fais la paye, je dois payer des gens, et puis j'ai des absences à gérer, j'ai beaucoup, j'ai des... Parce que c'était dans une école primaire. Donc tu as de la suppléance à payer, des enseignants qui sont payés, des numéraires, ceux qui n'ont OK. pas de paiement automatique, comme on dit chez nous. Donc, tu as des enseignants que tu payes. Donc, à chaque enseignant, quand il y a des remplacements d'urgence, c'est toi qui fais des paiements, des suppléants qui arrivent, ceux qui n'ont pas de contrat, qui viennent juste pour des remplacements, c'est toi qui fais tout ça. La paye, là, ça demande beaucoup, beaucoup de l'autre là, beaucoup de Ben connaissances. oui. Il faut vraiment apprendre. Et OK. donc, moi, quand elle m'a dit ça aussitôt, elle m'a dit non, je te demande d'arrêter. OK. Et moi, tout de suite, j'ai sorti de ce bureau-là. Elle m'a dit, oui, je comprends, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un d'expérimenté, au moins de 15 ans et tout. Moi, aussitôt. Mais comme c'est un poste syndiqué, OK. moi, quand je suis sortie de son bureau, en rentrant à la maison, tout de suite, moi, j'ai appelé le syndicat. Ah, OK, J'ai d'accord. appelé le syndicat, moi, j'ai expliqué. La dame qui m'a eu au téléphone m'a dit, non, 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 mais elle ne peut pas se comporter comme ça. Très bien. Et ça, bien, quand on vous envoie comme ça, ce n'est pas tous les employés qui ont la connaissance du poste. Et puis, quand on t'a envoyé, toi, c'est parce que dans la, comment ils appellent ça, dans De donner? la banque de données, il n'y avait pas quelqu'un qui était plus que toi, qui avait OK. plus d'expérience. Peut-être on aurait envoyé cette personne-là. Donc, elle n'a qu'à comprendre parce qu'il y a d'autres qui sont vraiment... Donc, même le syndicat n'a pas aimé ça. Donc, OK. la dame du syndicat, là, m'a dit, bon, là, on a parlé au téléphone, mais moi, j'aimerais que tu envoies un courriel au syndicat, que tu expliques les Vas-y. choses telles que ça s'est passé. Et Super. nous, on va faire le suivi. On ne peut pas accepter ça, c'est pas normal. Et moi, j'ai envoyé un courriel, j'ai expliqué au syndicat, j'ai tout dit. Et il y a eu un suivi qui a été fait. Oh, super. Il y a eu un OK. suivi qui a été fait auprès de cette gestionnaire. Elle a essayé de chiffrer. Non, on a dit non, madame, on vous comprend. Vous n'avez peut-être pas totalement tort, mais c'est pas comme ça qu'il faut agir. Donc, OK. chacun de nous comment je peux dire, a toujours un début. Elle, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. On le voit dans son dossier. Si encore c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience et puis qui n'est pas capable de maîtriser son travail, Oui. là c'est différent. Même nous, le syndicat, on n'allait pas intervenir. Mais elle n'a pas d'expérience. C'est sa première affectation. OK. Vous ne pouvez pas la traiter aussi sévèrement comme ça. D'accord. Donc le syndicat avait fait OK. le suivi et puis le problème a été résolu, mais j'avais vraiment vécu ça comme... OK. ça m'avait vraiment, vraiment Affecté. choqué. D'accord. C'était difficile. OK. Mais j'aimerais revenir, avant de parler des ressources, j'aimerais, admettons quelqu'un qui regarde et qui dit: «Oui, mais qu'est-ce qui montre que c'était de la discrimination et du racisme?» C'était de la discrimination. Moi, je dis discrimination parce que la collègue que moi j'ai remplacée, elle m'a dit que elle a été accompagnée 2 fois par semaine, celle que D'accord. j'ai remplacée pour le poste. Oui, Mais OK. moi, à mon tour, j'ai pas eu cette chance-là. Pourquoi? D'accord, Pourquoi on ne OK. pouvait pas aussi m'accompagner comme elle était accompagnée? Même si on parlait de Covid, oui, c'était à l'époque du Covid, mais même par, comment je peux dire, par Teams, Oui, de façon virtuelle, oui, de façon en virtuelle, ligne. c'est ce que je OK. voulais dire. Ça D'accord. allait toujours m'aider, ça allait vraiment Oui. beaucoup m'aider parce il y a beaucoup de choses à faire là. Et puis c'est toi qui t'occupes des factures. Donc je faisais tout. Tout, OK. Donc je travaillais comme secrétaire d'école. Donc OK. tu es secrétaire d'école, c'est toi qui fais des paiements, c'est toi qui payes des factures, c'est toi qui payes la suppléante. Donc il y a beaucoup de choses à faire. OK. Donc dès que tu te trompes là, là Donc ça peut se retourner sur toi. OK. Donc vous vous êtes senti, abandonné à votre poste par votre gestionnaire? Mais oui, oui, par mon gestionnaire. Mmh. Mais l'employeur, je peux dire, moi, je condamne pas vraiment l'employeur parce que ce sont beaucoup plus les gestionnaires. OK. Les gestionnaires, oui. D'accord, OK. Mais on voit aussi dans votre expérience que vous êtes allé, donc vous connaissiez les ressources parce que vous avez contacté votre syndicat.
Et c'est Donc ça vous parce que j'ai contacté le syndicat parce que j'ai d'abord expliqué à une collègue. d'accord, Elle m'a dit, ah oui, moi je connais quelqu'un qui avait aussi vécu telle situation. Appelle d'abord le syndicat pour écouter ce qu'ils vont te dire. d'accord, Appelle le syndicat. Donc c'est une OK, collègue à moi qui m'a donné cette idée-là d'appeler le syndicat. Et quand j'ai appelé le syndicat, tout de suite, ils étaient d'accord. Ils ont dit, c'est pas normal parce que d'accord. tu n'as pas beaucoup d'expérience. Tu n'as pas d'expérience pour ce poste-là. Ils ne pouvaient pas te traiter comme ça. OK, d'accord et est-ce que vous avez été satisfaite des suites qui ont été données, heu, par rapport à cette, expérience vécue? Oui, oui, j'ai été très satisfaite. En tout cas, le syndicat, ils ont bien fait leur travail OK, parce qu'il y a un suivi au niveau des ressources humaines qui a été fait auprès de cette, comment on appelle, stagiaire, gestionnaire, gestionnaire, j'allais dire. OK, Et donc, c'est ça. Mais après, moi, j'ai quand même eu des témoignages. Il y a une fille, je connais, qui est passée par là comme moi, qui m'a expliqué aussi, ah, moi, je connaissais rien, hein, mais la dame là, la gestionnaire là, c'est vraiment, elle m'a aidé, elle m'a accompagnée. ah Mais moi, OK. j'ai pas voulu lui dire que moi aussi, j'étais passée par là et il m'avait pas traité de la La même même façon. façon, d'accord. Non, Donc il y non. a Et donc, vraiment eu une différence au niveau des traitements quand ça oui, a oui, été votre cas? parce qu'on OK, lui avait parlé. Et moi, je sais pas trop le contenu, mais j'avais appelé le syndicat, m'a dit qu'il y a un suivi qui a été fait par rapport à d'accord. ça. OK, d'accord et admettons qu'il y a une femme immigrante qui regarde la capsule et puis qui, vit les mêmes choses que vous avez vécues, ou sinon pire, quel conseil lui donneriez-vous? Moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut, quand tu vis une telle situation, il faut avoir son courage de parler à ton supérieur. Ça veut dire que de lui dire ce que tu penses, mais pas de manière impolie. C'est-à-dire, tu trouves des bons mots, Oui, tu lui dis ce que tu penses, tu te laisses pas abattre. Et puis, s'il y a des ressources comme, par exemple, si c'est un poste syndiqué, oui. c'est très important d'aller aussi vers le syndicat, de Mmh. parler au syndicat, d'expliquer Très bien. ce que tu as vécu, de présenter ton problème, mais ne pas se laisser abattre parce que moi, vraiment, vraiment, j'étais dans tous mes états la journée là où j'ai quitté OK, ce poste-là. Vraiment, j'étais choquée. OK, Mais moi, d'accord. je pense qu'il faut aller vers la gestionnaire, OK, il faut lui parler et puis informer le syndicat si jamais c'est un poste syndiqué. Mais si d'accord. c'est pas un poste syndiqué, mais je pense qu'il y a toujours des ressources, hein. Je ne Mmh. sais pas à ce niveau-là comment ça se OK, passe, mais d'accord. Ah ben Yaya, merci beaucoup. On va terminer avec une question, plutôt positive. Donc, ça fait combien d'années déjà que vous êtes au Québec? ça me fait 7 ans bientôt. OK, 7 ans. C'est quoi que vous aimez le plus au Québec? Hmm, oh mon Dieu, ce que j'aime le plus au Québec, c'est, je peux dire, côté, je peux dire sécurité, hein, sécurité. D'accord, Je me sens en sécurité OK. ici et puis par rapport à mon pays, mais je vois un peu plus côté sécuritaire, côté social aussi. OK, Je sais pas si, mais d'accord. Ben c'est ça que vous appréciez le plus, ici au ouais, Québec? c'est la sécurité. Parce que moi, par exemple, il m'est déjà arrivé plusieurs fois, par exemple, d'oublier de verrouiller ma porte, hein. Ça m'arrive très souvent, mais quand je reviens, tout est correct, il n'y a rien, il n'y a pas de OK, vol. C'est un peu, c'est vraiment le côté sécuritaire pour moi. d'accord. Je me OK, sens vraiment en sécurité ici, contrairement à mon pays. d'accord. OK. Ben, merci beaucoup pour cette entrevue. On arrive à la fin. Donc, c'était Christella dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme. Et donc, c'était une entrevue avec Mais Yaya. excuse-moi, Christella, j'avais juste un petit détail que je voulais souligner aussi. Même au niveau de mon employeur aujourd'hui, je pense que à chaque année, une fois par année, Oui, on reçoit un courriel. Ça veut dire que d'accord. des ressources humaines, un courriel qui est envoyé à tous les employés et on nous OK. demande de décrire ce que nous vivons à nos lieux de travail Waouh. respectifs.
Donc, D'accord. les ressources, moi, je pense il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sentent plaintes par rapport à X ou Y situation qui vivent. Donc là, chaque année, maintenant, il y a un suivi des Waouh. ressources humaines sur tout le monde. Donc, on t'envoie un courriel. Dans le courriel, on te demande où tu travailles, ton nom, tu donnes tout. Et puis, tu décris un peu le climat de travail, Ah, comment tu te d'accord. sens, qu'est-ce que tu vis là où tu travailles et tout. Ça, OK. c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça, OK. c'est ça. D'accord. Donc ça fait partie des suites, qui ont été données, Oui, oui, dont oui. vous êtes satisfaite? Oui, 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 c'est ça. D'accord, OK. Parfait. OK. Ben, merci beaucoup. Donc, voilà, c'était pour la semaine d'action contre le Merci, racisme. c'est moi qui vous remercie, Christella, parce qu'on doit quand même dénoncer, Oui, même si aujourd'hui, ça fait une année quand même que ça va quand même là où je suis, mais oui, pendant 3 ans, c'était vraiment dur. À un moment donné, j'avais même envie de démissionner parce que je n'arrivais plus, pas seulement à cette école-là, mais à d'autres écoles aussi où j'ai fait que la même chose, où pendant la pause, tu ne dois pas fermer ta porte, tu dois continuer à recevoir des gens, tu n'as pas le droit de parler au téléphone. Quand tu parles au téléphone, c'est mal vu. Et puis quand tu arrives entre les collègues, des fois, il y a un collègue qui est plus ancien, qui connaît des fois des choses, mais à toi, il te fait même pas la copie du document qui peut t'aider à mieux passer ton test. OK, Mais quand c'est une collègue québécoise OK, comme elle, elle glisse le document en cachette et c'est des fois l'autre qui vient te voir. Ah, t'as tel document. Ah, regarde, tout est bien expliqué ici. Mais alors que toi, tu étais là avant l'autre qui vient d'arriver. Mais toi, à toi, on t'a pas donné le document. Mais elle qui est arrivée, on lui a donné le document. Mais ce sont des documents personnels, je refuse pas. Mais moi, j'étais là avant elle. Tu aurais pu me proposer ça. Tu savais que moi, je connais rien. Mais non, elle le propose à sa collègue. OK. Vraiment une différence de traitement. Différence de traitement entre collègues et gestionnaires. Mais au OK. niveau de l'employeur, je ne peux pas dire ça. D'accord, OK. Ben, merci beaucoup, Yaya. De rien, Merci. Christella. Merci, c'est moi qui te remercie. OK.